Oh, je pense que clairement l'image de DSK s'est considérablement affaiblie dans l'opinion française. Ça, c'est le premier point. Euh, Indépendamment d'une habitude française de tolérance et de laxisme vis-à-vis des affaires de mœurs, je pense que cette affaire va coûter très cher au Parti socialiste et pour un bon moment. Pourquoi? Parce qu'évidemment, je pense que le comportement, quel qu'il soit, même s'il y a eu un début de provocation, le comportement, s'il est avéré et s'il est confirmé par la justice américaine, je crois que c'est la fin politique de l'ESK, c'est aussi une fin assez désastreuse pour le Parti socialiste qui a toujours prétendu au niveau des valeurs défendre le peuple. Et quand on voit qu'effectivement son candidat potentiel s'est retrouvé dans une affaire de mœurs grave, puisque c'est une affaire de viol au niveau des accusations, et que pour se défendre, finalement il se retrouve dans la situation d'un riche milliardaire qui loue un hôtel particulier pour pouvoir se défendre, comme tout condamné, toute personne poursuivie dans une affaire, qui elle sera en détention préventive, se retrouve dans un hôtel de luxe, avec une affaire de poursuite sur une malheureuse travailleuse étrangère. Je pense que la situation pour le PS est assez dramatique. Moi, je m'en réjouis personnellement. Le deuxième point, c'est que moi, personnellement, je ne crois pas du tout à la théorie du complot dans cette affaire. Je ne pense pas, je pense que c'est un complot, je veux dire, c'est très joli au niveau du scénario d'un film, ça fera un excellent film à mon avis d'ici un an ou deux à Hollywood, mais je pense que la théorie du complot qui voudrait qu'on ait laissé croire à M. Strauss-Kahn qu'une jeune femme accueillante, vêtue en tenue de femme de ménage allait se livrer à lui, et que du même moment, dans un même mouvement, on pousse cette pauvre fille dans sa chambre et effectivement il se jette dessus. Ça me paraît, au niveau des impondérables de ce genre de situation, difficile à gérer. Je crois que malheureusement, c'est une affaire banale, c'est une affaire de mœurs. Comme l'avait dit d'ailleurs Madame Tristan Banon, qui est une Française qui a eu affaire à M. Strauss-Kahn précédemment, elle avait qualifié son comportement et le personnage de chimpanzé en rut. Moi, je pense que ça résume bien la situation. Et le gros problème, c'est que M. Strauss-Kahn avait une réputation de légèreté au niveau des mœurs et qui s'est retrouvé dans un pays où il y a une certaine forme de puritanisme et où on ne plaisante pas avec ce genre de choses, surtout dans la ville de New York. Je crois que malheureusement pour ce qui s'est passé, on ne sait pas, la justice va trancher, je crois que c'était le pire endroit sur la planète pour un homme de pouvoir de se livrer à ce genre de comportement. Et écoutez, c'est comme on dit au rugby, il s'est fait prendre par la patrouille. Eh bien, que la justice passe et nous verrons bien. Est-ce que vous croyez que l'amitié entre Sarkozy et le chef de police en fait new-yorkais, Ray Kelly, et aussi, vous savez, il y avait aussi une autre révélation le 3 juin par le site du Point, en fait, que le 16 mai, c'est-à-dire 2 jours après l'arrestation de DSK, il y avait une rencontre entre le procureur en charge de l'affaire et aussi le procureur de Paris, et aussi le mutisme des médias et du gouvernement français envers cette affaire. Tout ça, est-ce que c'est par hasard, en fait? Non, je ne pense pas, parce que d'abord, il n'y a pas eu mutisme du gouvernement, il y a eu un communiqué de M. François Baroin qui est un communiqué assez sobre, mais comme c'est une affaire judiciaire, il n'y avait pas tellement de choix. La rencontre entre les deux procureurs était prévue à l'avance. Le fait qu'il y ait les rencontres au sommet entre un personnage aussi important que le procureur de New York et des personnalités françaises n'a rien d'extraordinaire. Quant au traitement de M. Strauss-Kahn en général, je suis désolé par rapport à ce que vient de dire votre invité, je crois que c'est un traitement tout à fait normal selon la justice américaine. Les violeurs, les personnes qui sont mêlées à des affaires de mœurs, le transfert à la prison de Rikers, c'est systématique. C'est tout simplement, il y a même pire, il y a la prison de Rikers, on pourrait être gardé à New York. Généralement, quand vous êtes mis en examen ou prévenu, le transfert se fait à la prison de Rikers parce que c'est là qu'on met les prisonniers, les personnalités mises en cause. Donc M. Strauss-Kahn a malheureusement pour lui été traité comme une personne normale. Et la justice américaine fonctionne de la sorte. Le problème, c'est que la ville, pour une affaire de mœurs de cette nature, il n'y a pas une ville pire que New York pour les présumés coupables. En ce sens que vous avez des unités spéciales des victimes qui sont très efficaces, qui fonctionnent depuis 12 ans, qui ont des rapports avec des unités françaises, il y a des échanges de fonctionnaires. Donc ces gens-là
une très bonne réputation, ce qui impliquerait que s'il était mêlé de près ou de loin à un complot, ça mettrait en l'air des centaines d'affaires, parce que vous auriez immédiatement une revendication juridique d'un nombre d'avocats qui demanderait à ce que des affaires soient cassées, parce que ça impliquerait, disons, le manque de respectabilité, de professionnalisme de ces gens-là. Donc je veux dire, ça impliquerait pour qu'il y ait un complot, que le bureau du procureur soit mêlé, qu'une partie des avocats soit mêlée, des juristes y soient mêlés, une partie de la police new-yorkaise. Ça me paraît un peu beaucoup. Je crois que malheureusement, cette affaire est une affaire de mœurs. Et surtout, parce qu'il m'a beaucoup gêné dès le début, c'est qu'on a très peu parlé de la victime. Moi, je sais que le premier article que j'ai fait sur Internet, sur le site geostratégie.com, c'était un article que j'avais, à cette époque, on supposait que cette malheureuse jeune femme s'appelait Ophélia. Moi, j'ai fait un article que j'ai intitulé « Pardon Ophélia », parce qu'il me semble bien que dans cette affaire, à la base, il y a une affaire sordide. C'est une malheureuse travailleuse immigrée qui allant faire son travail dans une chambre, comme c'était son travail, et s'est fait sauter dessus apparemment par un individu qui a voulu assouvir ses penchants sexuels. Je pense que malheureusement, c'est ce qui s'est passé, c'est une affaire normale et qui a été traitée assez rapidement par la police new-yorkaise parce qu'elle a une très forte expertise dans ces domaines. Donc effectivement, on a mis la main sur la personne présumée coupable, soupçonnée, de manière à pouvoir procéder à des examens sur elle, ce qui explique le fait que M. Strauss-Kahn a été immédiatement mis à la disposition de la justice pour des examens. On a fait de même avec la victime qui a été amenée dans un hôpital, et vous avez une affaire classique de mœurs qui est traitée selon les normes américaines, où effectivement dans ces cas-là, à New York, dans ce genre d'affaires, il n'y a pas le fait d'être impuissant, ça ne sert pas à grand-chose. Donc effectivement, il est évident que ce qui surprend beaucoup les Français, c'est qu'on peut supposer qu'en France, l'affaire aurait été immédiatement étouffée. Mais malheureusement, à New York, pour des affaires de cette nature, vous avez à la fois des avocats qui sont spécialisés dans la défense de ce genre d'affaires, vous avez un bureau du procureur qui est très efficace, et vous avez des unités de police qui sont spécialisées dans ce genre de crime. Eh ben, manque de peau, manque de choses, comme on dit, c'est tombé sur M. Strauss-Kahn. Merci beaucoup, s'il est innocent, dommage. Mais est-ce que cette affaire peut influer le sort de la France, en fait? On peut commencer par les élections de 2012. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a un candidat qui a disparu du paysage politique, mais je pense que le Parti socialiste va se trouver un autre candidat. Reste la problématique du vote Front National et de Mme Marine Le Pen. Il y a la candidature Borloo. Je crois qu'on s'est beaucoup focalisé médiatiquement et à l'avance trop sur le mix Strauss-Kahn qu'on présentait par le biais de sondages qui ne sont que des visions en temps réel à un moment T sur DSK qui allait rafler la mise et s'imposer. Eh bien, ça prouve simplement que la vie politique est plus compliquée qu'on ne le croit. Et je crois simplement, effectivement, le paysage est un peu plus dégagé pour M. Sarkozy. Mais à peine, parce qu'il lui reste à régler le cas Borloo, il y a le cas Marine Le Pen, il y aura forcément un candidat du PS. Et je crois que la France peut très bien vivre sans DSK si jamais il est condamné ou même s'il arrête toute vie politique.